ujutulondela mujimamu Maria utumbisha muloko wa byonso bigiye mumwezele ni musambu wende wajanyisha wina mukenji muleleu mwangata mu evangelio mufunda kuji Lukasi chituba cha kumpala kanu kama 30 ni chitema toni kama 50 ni kisambombo nitimana ibonso bwetukulu batume musambu wajakila nao evangelio. Netu kobole muchitupa cha kumpala kanu kama 30 ni chitema toni kama 50 ni kisambombo matu kwao Maria kujuka kuyelukasa mchimenga chikwabo cha mujitunga ja Yudea chijine mikuna kubwela emunzubu mwa Zakaria kusekelela Elizabeth
kaji Elizabeth umva Maria umusekera nanku mwana vumunda mwende kutwalija tisanguluka Elizabeth kula tente ni kukolebwa mvijumukulu kwela iji chikolene ujimutumisha kumpala kwa bakaji bonso kabili chuma cha munda mwebe chitumbisha munyi mujimu mwende wafu wanyi muva kunji bwalu muvanu muji unsekelela mwanu jimunda mwanyi kusanguluka bushwa waja kalenga muji mwita bene byonso bijimfumu mwambile ne byenzeke ke Maria kwambane moyo wanyu utumbisha mfumu lungeni lwanyu kilusanka bwa vijimukulu upanjishwanyi bwalu mutayini ukwekele bwa musaiji wende bushwa byachile kulelu ndelangani yonso ne yambane njuwa jakalenga bwalu mwene bukolo bonso mungenzele malu manene jina jende mwachijila uji munange ndelangani yonso iji muchina uji muleje bukolo bwa juboko jende kutala jeye babanedi ditambisha moyo wabo kutonkola ye banene munkwasa yabo kubandisha bakwekele kupesha ye babanenzala bintu bya bungi kuipata bena byuma byanza bitufu kuambulisha ye musaiji wende Israel vuluka lusalwende kemuvaye mulaye bankambwa betu Abraham nendelani yende kashidi Maria kushala kwa Elizabeth ngondubu isatu pashishe kupingana ye kwende bana betu bajilimacha kumva basano kumvwanyi bena mwe wajitawa sana kuitabanyi tusekele la mukenji mulenga Nentwalije mwako wanyi mu mwakulu wa français nakundindo babana betu bonso bali mwakulu eu mubakolele banfuinde lus bangashikisha mu mwakulu wao nengamba muchukosu mu mwakulu wetu wa shulula walumudu ulala nao. Excellence, Monsieur le gouverneur du Kasaï occidental. Excellence, Seigneur archevêque et évêque de la province épiscopale de Canaan. Seigneur les vicaires généraux. Révérends abbés, révérends pères, révérends frères, révérends sœurs. Monsieur l'administrateur du territoire de Mweka, ainsi que toutes les autorités administratives, policières et coutumières du territoire de Mweka et d'autres. Frères et sœurs en Jésus-Christ, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est avec ces paroles de la Vierge Marie que je tiens, moi aussi, à rendre grâce au Seigneur pour toutes ses attentions à mon égard. En effet, en jetant un regard rétrospectif sur toutes ces années, 25 déjà,
où je suis à la tête de l'église locale de Mweka, je puis affirmer que tout ce que j'ai pu faire et réaliser, de petit ou de grand, c'est grâce au concours du Très-Haut. Certes, j'ai connu des moments difficiles, d'incertitude, d'hésitation et même de recul, mais dans tout cela, toute ma confiance était placée dans le Seigneur. Et ce dernier ne m'a jamais abandonné sans secours. Que son nom très saint soit loué à jamais. Les lectures retenues pour ce jour peuvent nous aider à mieux comprendre la double promesse de Jésus-Christ à ses disciples, puisqu'il leur a promis qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin de temps, et il leur a promis l'assistance du Paraclet. C'est ainsi que, dans la première lecture, Ben Sirac le sage exhorte le peuple d'Israël à rendre grâce au Seigneur, mieux à le bénir pour tous ses hauts faits. Car c'est Yahweh qui a créé l'univers avec toutes ses merveilles. C'est lui qui a choisi Israël comme son peuple particulier et qui a cheminé avec lui en pardonnant ses fautes jusqu'à la terre promise. Dans la deuxième lecture, Saint Paul révèle aux Éphésiens le mystère de l'Église et les bénédictions dont il est témoin grâce à l'amour infini et à la volonté de Dieu seul. Ces bénédictions dont il parle sont de deux ordres. Il y a d'abord l'appel des élus à la vie béatifique, d'ailleurs déjà commencé de façon mystique par l'union des fidèles au Christ glorieux. En ce sens, l'amour dont il est question désigne d'abord l'amour de Dieu pour nous, qui inspire son élection et son appel à la sainteté, mais on ne peut en exclure notre amour pour Dieu qui en dérive et qui lui répond. Toutes ces bénédictions ont comme source la libéralité de Dieu et comme fin l'exaltation de sa gloire par les créatures. Pour ainsi dire que tout vient de lui et doit revenir à lui. Nous n'avons rien dont nous pouvons nous enorgueillir qui ne vienne pas de Dieu. Dans l'Évangile, quand la Vierge Marie chante son cantique, elle exprime une louange qui naît de son âme et de son esprit. Tout son être intérieur, âme, esprit, se traduit dans cette louange, comme si la personne entière était un cantique vivant et s'employant à exalter Dieu. Elle appelle ainsi Dieu son sauveur, car elle a été sauvée d'une façon éminente
étant donné que la mort de son fils lui a donné par anticipation d'être conçu sans tache. Mais son allégresse sainte n'efface pas son humilité. Elle reconnaît que le premier amour de Dieu envers elle est purement gratuit, donc sans mérite de sa part. Et vers la fin, la Sainte Vierge en termine par la louange, un cantique commencé par la louange. Elle rend hommage à la fidélité de Dieu. Dieu est venu au secours d'Israël, son serviteur, en envoyant le Messie dont le monde avait besoin. Mais non le Messie conquérant et guerrier que revêt la Judée. Après une longue attente, durant laquelle l'humanité a eu le loisir d'éprouver sa faiblesse, Dieu s'est souvenu enfin de sa miséricorde, selon qu'il avait promis à nos pères, à Abraham surtout, et à sa postérité pour jamais. Mais cette postérité éternelle, c'est le Christ et tous ceux qui sont nés de lui. Marie a bien retenu et compris la parole de l'ange. C'est la même chose de parler comme Gabriel du roi dont le règne n'aura point de fin et de sa postérité d'Abraham pour l'éternité. Comme on le sent, ce cantique marial est riche d'enseignements pour tous les disciples du Christ, dans la mesure où Marie est notre modèle incomparable de la foi. Il est plus parlant dans ce jour quand nous nous rendons compte que tout ce que le Seigneur a fait avec nous et par nous pendant ces 25 ans, il l'a fait par amour gratuit et non pour nos mérites personnels. C'est pourquoi nous devons, à juste titre comme Marie, le louer et lui rendre grâce. Revenons à présent à notre expérience faite avec le Seigneur durant ces années passées sous sa conduite dans notre diocèse de Mueca. Il faut dire d'abord que dès ma nomination comme évêque de Mueca, je m'étais posé bien de questions sur la manière dont j'allais gouverner le peuple de Dieu qui jusque-là m'était encore inconnu. Mais je dois avouer tout de suite que le fait que la majorité des 6 prêtres diocésains trouvés sur place avaient été mes anciens étudiants à Kabwe, ce fait m'a certainement facilité l'intégration au départ. Par ailleurs, comme le Seigneur Jésus avait assuré ses apôtres de sa présence permanente, en plus de l'assistance du Paraclet dans leur travail missionnaire, j'ai pu dire que durant ces 25 ans, j'ai senti réellement cette présence active et bienfaisante du Seigneur dans mon rôle de pasteur et dans mes différentes initiatives et orientations pastorales. Dans cet ordre d'idées, Dieu m'a permis de rencontrer des hommes et des femmes de bonne volonté qui m'ont soutenu dans les moments de joie et de peine. C'est pour moi un motif de plus pour rendre grâce au Seigneur
qui m'avait envoyé paître son peuple qui est dans ce diocèse de Mouéka. Bien plus, je remercie le Seigneur de m'avoir donné des collaborateurs que je lui avais demandé dès le début, c'est-à-dire des prêtres et des chrétiens généreux qui m'ont apporté leur aide tant spirituelle que matérielle. En effet, en 1989, j'avais trouvé en tout 6 prêtres diocésains. Et après ces 25 ans, nous en avons 46, sans compter les 8 décédés en ayant 8 ans, qu'ils trouvent tous ici l'expression de toute ma gratitude. Durant ces 25 ans, qu'est-ce que nous avons pu faire? Non, n'ayez pas peur. Je ne m'étendrai pas sur l'énumération de toutes nos activités pastorales et autres. Je vais me limiter aux seules grandes lignes et très brièvement dites. Juste après mon ordination épiscopale, j'ai entrepris une tournée à travers toutes nos 6 paroisses qui fonctionnaient en 1989. Il n'y en avait que 6 qui fonctionnaient. Au cours de cette première tournée, j'avais une attention particulière sur les écoles. En tout, il y avait 38 écoles primaires et seulement 3 écoles secondaires conventionnées catholiques. Quelques-unes étaient encore entre les mains de l'État. J'ai alors compris un phénomène que j'avais constaté dès le grand séminaire de Kabwe quand j'y avais été recteur. C'est-à-dire que la plupart des séminaristes qui venaient de Mouéka étaient renvoyés au milieu de la première année. Pourquoi? Ma tournée m'a fourni enfin l'explication. Laquelle? La majorité des candidats séminaristes de Mouéka venaient non pas des écoles conventionnées catholiques où le niveau de l'enseignement était tout de même meilleur, mais plutôt des écoles officielles. C'est cela l'explication. J'ai alors décidé que sur le plan pastoral, l'enseignement serait ma priorité des priorités. Et comme le nombre des écoles primaires me paraissait tout de même suffisant, j'ai pris la décision de créer de nouvelles écoles secondaires avant de demander la rétrocession de certaines de nos écoles secondaires encore sous la direction de l'État. Et cela fut fait. C'est pour des raisons semblables que j'ai décidé de créer un petit séminaire diocésain qui n'y était pas, en vue de mieux préparer les candidats au sacerdoce. Depuis lors, nous avons fait de la pastorale des vocations sacerdotales notre cheval de bataille pendant plusieurs années, d'où les fruits sont aujourd'hui plus ou moins palpables. Toutefois, nous continuons à ressentir la pénurie des agents pastoraux en vue de pourvoir à beaucoup de postes qui passent des années sans Eucharistie.
Sans doute, il reste encore de nombreux défis à relever, principalement sur le plan de l'évangélisation en profondeur et sur celui de la promotion intégrale de l'homme. Sur ce dernier plan, nous avons réussi, notamment avec notre Caritas Développement Santé, à réaliser certaines choses, d'autres moins bien. Et sur d'autres encore, nous n'avons pas réussi. Pour tout ce que nous avons pu réaliser, nous voulons exprimer au Seigneur toute notre reconnaissance et en même temps que nous nous confions à lui pour la suite de notre vie et de notre service. Puisse ainsi le Seigneur être glorifié aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bana betu bosu betwabu kabidi bana mabili mwabeule ngone malu akwanju kwambila bena mwagulu wa France kadi kundekelu neno ambila ni miaku mikase binga bambidi abi Borubu ni bena mubambila bujanu bumwa